Chanteuse, chercheuse, directrice et metteuse en scène, Anna Zema, vous êtes à la tête de l'ensemble musical américain de Boston Camerata depuis 2008 et de l'ensemble français Aziman depuis 2005. Et pour débuter, j'ai envie de vous poser une question assez personnelle. La première chose que j'aimerais en fait vous demander, c'est de nous parler un peu d'un air qui vous touche beaucoup et auquel vous êtes très attaché. Bonjour, et c'est une question très difficile à laquelle je vais avoir du mal à répondre parce que chaque fois qu'on travaille sur un nouveau projet, évidemment, on en tombe amoureux et c'est très difficile de dire je choisis cette chose par rapport à l'autre. Je pense que chaque fois que les projets mettent ensemble poésie et musique, voilà, ce sont mes morceaux préférés. Ceci dit, il y a quand même quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que lorsque je suis arrivée aux États-Unis, j'ai découvert la musique américaine de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Oui. Et là, s'est passé quand même quelque chose dans ma vie de chanteuse et dans ma vie de future directrice qui fait que j'ai un amour profond pour cette musique-là, qui est lié à l'amour profond que j'ai pour l'architecture de cette même époque américaine, qui a évidemment des échos dans l'Europe, scandinave, anglophone et autres, mais qui devient une chose différente. Et là, je dois dire que j'ai beaucoup d'affection pour ce répertoire-là. Ah, écoutez, c'est merveilleux. Il doit donc y avoir des échos dans cette musique aussi de l'époque dite des révolutions, entre les révolutions américaines et les révolutions françaises. Bien sûr, c'est une époque fertile aux États-Unis, bien sûr, et en France aussi. Et les échanges qu'on y voit à cette époque sont un peu aussi, se retrouvent en écho dans ma vie, et dans ma vie personnelle, et dans ma vie de chanteuse et de directrice. Il y a constamment cet aller-retour entre la France et les États-Unis, artistiquement, et ce répertoire en est quelque part la clé. Et il y a une question que je voulais vous demander. On vit quand même une période très particulière avec la distanciation sociale et le confinement. Et ce qui veut dire, notamment pour les artistes, l'impossibilité de se produire. Et je voulais vous demander comment avez-vous vécu cet éloignement des salles de concert? C'est très difficile d'en parler sans gémir, parce que les artistes et les interprètes, bien entendu, sont orphelins. Et le manque de proximité avec l'humain, avec l'autre, est une tragédie, bien entendu. Et en même temps, lorsqu'on est artiste, peu importe le domaine d'ailleurs, on ne peut pas rester immobile. L'immobilité n'est pas de notre nature. Et il s'agit d'aller de l'avant et de continuer à travailler et de découvrir de nouvelles choses et d'entrapercevoir des horizons différents. La proximité repose, croit-on souvent, sur une forme de familiarité, mais elle peut aussi apparaître par la rencontre d'œuvres qui nous étaient jusque-là inconnues, mais qui parviennent à nous toucher et à abattre ainsi les frontières. Pouvez-vous nous dire, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous vous préparez, ou comment est-ce que vous préparez cette rencontre? Cette rencontre se prépare avec la recherche, avec le répertoire qu'on découvre, qu'on crée, qu'on enregistre, qu'on prépare avec ses collègues. Quand je dirige l'ensemble de la Camerata, il y a tout un niveau de préparation qui se fait en tant que groupe d'artistes, par exemple. Et puis, il y a une autre chose qui se passe, qu'on ne peut pas préparer, qui est la rencontre avec le public, la rencontre où un moment, dans une salle de concert, se crée quelque chose qui n'est pas, qui est de l'ordre de l'indicible, qui est de l'ordre de l'improvisation extrême, où le public et les interprètes créent ensemble quelque chose de nouveau, qui crée un rapprochement, une proximité. C'est ce qui nous manque, bien entendu, maintenant, et ce qu'on essaye de faire en faisant des films, des vidéos, etc. Et on perd cet aspect-là. Et on souhaite le retrouver ardemment. Très bien. Bah, écoutez, merci encore d'avoir pris le temps de nous parler. Avec grand plaisir.